Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de notre Dieu soit infiniment avec vous, car il est écrit que Dieu aimerait que nous soyons un avec lui, comme lui-même il a été un avec son Fils, et comme son Fils nous a rendu un avec lui par le Saint-Esprit, Esprit qui est le gage du sceau de la promesse que Dieu nous donne dans la perfection de la justice de Dieu qui est la résurrection. Oui, il est important de connaître ces codes-là pour chérir la gloire de Dieu et affectionner d'être un citoyen du royaume des cieux. Oui, nous sommes supérieurs à ces choses périssables car nous avons été rendus immortels par l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Bienvenue dans ton émission à la lumière du psaume 74. Que Dieu te fasse du bien. La pluie tombe sur les bons et sur les méchants, cela affecte beaucoup d'hommes dans leur foi. Lorsque tu regardes la sainteté de Dieu, lorsque tu regardes le caractère 3 fois saint de l'Éternel, tu te demandes mais pourquoi? Mais pourquoi moi qui me préserve, je peux voir la maison du sorcier qui a détruit mes pères, qui a détruit mes parents, qui a détruit ma famille prospérer? Pourquoi est-ce que le fils du sorcier prospère? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une confusion qui amène beaucoup à rétrograder ou alors à vivre dans un esprit d'incrédulité. À la lumière du psaume 74, la sainteté de l'Éternel te restaurera dans tes droits. Dieu est bon, Dieu a ses voies et Dieu fait prospérer toute la création. Mais ce que tu ne sais pas, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es encore attiré par ceux qui réussissent, malgré que toi tu donnes de ta vie sur l'autel de la douleur, pour faire corps avec Christ, bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu ne sais pas, ou alors ce que tu tardes de comprendre, c'est que la prospérité des méchants est éphémère. Ce qui nous introduit dans le titre de cette émission, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est le croyant doit-il demander à Dieu les raisons de ses douleurs? Beaucoup d'entre nous, lorsqu'ils traversent des moments difficiles, au regard de ce qui nous a été inculqué dans les us et les coutumes, car le premier lieu d'instruction d'un enfant, c'est le lieu de sa famille, car il grandit par les informations que lui renvoient ses parents et dans l'environnement dans lequel son intelligence se développe. Donc, lorsque nous regardons cela, beaucoup de personnes qui souffrent ont l'habitude de courir vers les marabouts. Et d'autres qui n'ont pas la culture des marabouts se retournent vers leurs parents. Mais papa, pourquoi je souffre? Maman, pourquoi ceci est difficile? Pourquoi est-ce que mon foyer tarde de devenir un témoignage? C'est pourquoi, bien-aimé, à la lumière du psaume 74, Dieu va guérir quelqu'un d'un esprit d'incrédulité. Il faut que tu comprennes, bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, que sous le gouvernement de l'Éternel, le péché te sépare de Dieu. Tu es sous un gouvernement aujourd'hui qui a ses lois. Lorsque l'on regarde la loi de ton pays, il y a des statuts qu'il faut respecter pour ne pas être en désaccord avec ton gouvernement. C'est ainsi que dans le royaume des cieux, le péché te sépare du haut patronage de ton Dieu. Mais le livre d'Ésaïe 37, verset 1 à 7, nous montre le prix que nous avons aux yeux de Dieu. Certes, nous sommes pécheurs, mais Dieu ne veut pas notre mort. Certes, nous vivons dans le péché aujourd'hui, mais Dieu ne veut pas que nous mourons dans cet état de pécheur. Dieu n'aimerait pas que ton âme retourne à lui dans cet état de pécheur. Nous lisons donc Ésaïe chapitre 37, du verset 1 au verset 7 au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Il envoya Eliakim, chef de la maison du roi, Shebna, le secrétaire et les plus anciens des sacrificateurs, couverts de sacs vers Ésaïe le prophète, fils d'Amoth. Ils lui dirent: ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et de probe, car les enfants sont près de sortir du sein maternel et il n'y a point de force pour l'enfantement. Peut-être l'Éternel ton Dieu a-t-il entendu les paroles de Rabshakeh que le roi d'Assyrie, son maître, a envoyé pour insulter le Dieu vivant, et peut-être l'Éternel ton Dieu exercera-t-il ses châtiments à cause des paroles qu'il a entendues. Fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. Le serviteur du roi Ézéchias allèrent donc auprès d'Ésaïe, et Ésaïe leur dit: voici ce que vous direz à votre maître, ainsi parle l'Éternel. Ne te ferai point des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Je vais mettre en lui un esprit tel que sur une nouvelle,
qu'il recevra, il retourna dans son pays et il le fera tomber par l'épée dans son pays. Beaucoup d'entre nous, parce qu'ils sont à l'affût de connaître les choses qui sont responsables de leur douleur, vont consulter les mauvaises personnes. Ici, nous voyons Ézéchiel qui est roi, mais qui, au lieu de se limiter à la parole des hommes qui insultent son Dieu, retourne demander à un prophète que dit l'Éternel au sujet de ce qui lui arrive. Il est important que tu consultes Dieu dans les moments difficiles. Il est important que tu saches que même si tu es pécheur, la parole de l'Éternel a encore la capacité de donner, d'apporter des réponses aux situations que tu traverses et de changer ta vie du tout au tout. Car nous avons un prix aux yeux de l'Éternel. Nous valons bien plus que ce statut de pécheur-là. Dieu a investi en nous et Dieu aimerait que nous soyons sauvés. Mais beaucoup d'entre nous, au contraire, au lieu d'aller consulter Dieu quand ils sont dans la détresse, ils commencent à maudire Dieu. Quand ils sont dans la détresse, ils s'en prennent à l'Éternel, sans savoir que lorsque quelqu'un s'en prend à un enfant de Dieu, il ne s'en prend pas à l'enfant, car l'enfant ne répond pas de ses actes dans une maison. Lorsque l'on entre chez toi et qu'il faut déposer une facture à payer, ce n'est pas à l'enfant qu'on va s'adresser, on va s'adresser au père. Et si donc quelqu'un, en déposant une facture, insulte la maison, il n'insulte pas l'enfant, mais il insulte le père de cet enfant-là. Donc il est important que tu comprennes que Jésus ne s'est pas seulement chargé de tes douleurs, mais il a pris ta place à la croix. Et quiconque t'insulte, insulte ton Dieu et ton Dieu se lèvera. Alors, lorsque tu découvres que Jésus-Christ est celui qui a porté ton outrage, qu'est-ce que tu fais? Tu viens donc au pied de la croix. C'est pourquoi il est écrit à tous ceux qui sont fatigués et chargés, venez au pied de la croix, déposez vos fardeaux. Lorsque tu découvriras que celui qui s'en prend en toi ne s'en prend pas en toi, mais à celui qui est ton Père dans les lieux célestes, tu déposeras ta peine, tu déposeras ton inquiétude. Tu vas arrêter de te comparer avec les méchants qui prospèrent, mais tu déposeras ce fardeau lourd et pénible au pied de la croix. Ces enfants rebelles, tu les déposeras au pied de la croix. Ce mariage difficile, tu le déposeras au pied de la croix. Cette difficulté dans le succès et cette maladie qui perdure, tu déposeras ce fardeau au pied de la croix, car ce n'est pas à toi qu'on s'en prend, mais à l'ennemi de ton âme qui insulte ton Dieu. C'est pourquoi il est important de lire la parole, car la foi commence à naître lorsqu'on lit les histoires qui sont écrites dans la Bible. Tu peux lire les histoires qui sont écrites dans le Pentateuque, comme tu peux lire les histoires des prophètes, ou même dans le Nouveau Testament, t'enquérir des mystères que Jésus-Christ accomplit après sa résurrection et pendant son service, pendant son ministère. C'est en lisant la parole que la foi commence à naître en toi. Au lieu de te poser des questions et aller vers des personnes qui ne peuvent apporter des réponses à tes problèmes, la Bible déclare que Pierre, à la connaissance et la révélation de Jésus, lui a dit « Vers qui irons-nous? Car tu as les paroles de la vie. » Dans l'histoire des Saintes Écritures, tu vas voir les grandes prouesses de l'Éternel, les grandes délivrances que Dieu a accordées à son peuple. Et tu vas commencer à voir combien petit est ton problème. Car quand tu regardes comment Dieu sépare les eaux de la mer Rouge pour faire sortir tout un peuple, à combien plus forte raison le problème d'une seule personne de ta petite vie. Et ainsi tu vas te rendre compte que non seulement Dieu est intéressé par ton succès, mais il a aussi la volonté de te nourrir. Lorsque Dieu délivre son peuple de l'Égypte et combien le pharaon poursuit son peuple avec une grande armée, Dieu ne se contente pas seulement à les faire passer par les eaux de la mer Rouge, mais Dieu a pour souci de le nourrir. C'est pourquoi la première tentation lorsque Jésus-Christ sort du désert, c'est la faim. Dieu est inquiété par ce que tu vas manger. Ne pense pas que le fait de servir Dieu se limite seulement à voir de grands miracles et des prodiges, des guérisons et des délivrances. Non, la Bible déclare que nous prenons soin de nos enfants, mais Dieu, s'il nourrit les oiseaux du ciel, Dieu est intéressé par ce que tu vas manger aujourd'hui, parce que tu vas manger demain, car il a nourri tout un peuple dans le désert par la manne. Mais Dieu ne s'arrête pas seulement à te nourrir, Dieu est inquiet que tu traverses le Jourdain. Beaucoup d'entre nous, après avoir échappé à leur Égypte, après avoir échappé au désert par la nourriture de l'esprit, ils sont souvent bloqués dans le Jourdain. Oui, parce que beaucoup d'entre nous, quand on voit la première manifestation de la gloire de Dieu ou la première élévation, on s'assoit là et on se dit, on se contente de ça. Non, il y a plus encore. Dieu veut que tu traverses le Jourdain. Dieu veut que tu apprennes à laisser l'arche de l'alliance passer devant. Dieu veut que tu te soumettes au serviteur pour que tu apprennes comment est-ce qu'on traverse le Jourdain. Car si tu as vu Dieu séparer les eaux de la mer
rouge, ce n'est pas le Jourdain qui sera impossible d'être asséché. Oui, le Jourdain sera asséché si tu apprends à demeurer dans la présence de Dieu. Et c'est lorsque l'on traverse le Jourdain que l'on commence à voir Dieu dans la gloire manifestée au travers de la création. Ésaïe 40, versets 20 à 28, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Celui que la pauvreté oblige à donner peu choisit un bois qui résiste à la vermoulure. Il se procure un ouvrier capable pour faire une idole qui ne branle pas. Vous voyez, Dieu sait que lorsque nous n'avons pas appris à dépendre de lui, lorsque nous ne pouvons pas traverser le Jourdain parce que le peu que nous avons eu nous a contentés dans une fausse humilité, nous ne serons pas capables de l'adorer convenablement. C'est pourquoi il dit que celui-là que la pauvreté a obligé à donner peu, choisit un bois qui résiste à la vermoulure et l'argent qu'il utilise, il en fera certainement une idole. Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère et les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. C'est lui qui réduit les princes au néant et qui fait des juges de la terre une vanité. Ils ne sont pas même plantés, pas même semés, leur tronc n'a pas même de racines en terre, il souffle sur eux et ils se dessèchent. Et un tourbillon les emporte comme la chaume. À qui me comparez-vous pour que je lui ressemble, dit le Saint. Levez vos yeux en haut et regardez qui a créé ces choses, qui fait marcher en ordre leur armée. Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Oui, toutes les questions que tu te poses ont des réponses devant Dieu. Il n'y a rien dans ta vie qu'il ne soit exposé devant l'Éternel. Et Dieu te demande aujourd'hui, il est normal que tu te poses des questions, mais les questions que tu te poses ne sont pas inconnues devant l'Éternel et ne va plus vers les marabouts ni vers les personnes incapables de répondre à ces questions-là. Verset 27. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé l'extrémité de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Et donc, les questions que tu poses à Dieu, à savoir, pourquoi est-ce que je souffre, Seigneur? Tu n'as pas la capacité de sonder son intelligence, mais est la conviction aujourd'hui, à la lecture du livre d'Ésaïe 40, du verset 20 au verset 28, que ta destinée n'est pas un mystère pour l'Éternel. Et alors, tout devient clair pour toi désormais. Tu n'as plus de doute parce que tu sais désormais que ton Rédempteur, le Créateur du ciel et de la terre, est aux commandes et il fera tout concourir en ton bien si seulement tu peux craindre son saint nom. Romains chapitre 8, verset 28, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Il est important que tu comprennes qu'un peuple apostat qui méprise Dieu ne triomphe pas devant celui que Dieu a justifié. Un peuple qui rejette la parole de l'Éternel, ceux-là que tu vois aujourd'hui rient à gorge déployée. Ces personnes-là que tu vois aujourd'hui balader ci et là ton nom ne triompheront jamais devant celui que l'Éternel a justifié. Car Dieu est fidèle et honore son alliance. Psaume 74, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Cantique d'Asaph. Pourquoi, ô Dieu, rejettes-tu pour toujours? Pourquoi t'irrites-tu contre le troupeau de ton pâturage? Souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois, que tu as racheté comme la tribu de ton héritage. Souviens-toi de la montagne de Sion où tu faisais ta résidence. Porte tes pas vers les cieux, constamment dévastés. L'ennemi a tout ravagé dans le sanctuaire.
Tes adversaires ont rugi au milieu de ton peuple. Ils ont établi pour signe leur signe. On les a vus pareils à celui qui lève la cognée dans une épaisse forêt. Et bientôt, ils ont brisé tous les sanctuaires à coups de hache et de marteau. Ils ont mis le feu à ton sanctuaire. Ils ont abattu, profané la demeure de ton nom. Ils disent en leur cœur, traitons-les tous avec violence. Ils ont brûlé dans le pays tous les lieux saints. Nous ne voyons plus nos signes. Il n'y a plus de prophètes. Et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. Jusqu'à quand, ô Dieu, l'oppresseur outragera-t-il l'ennemi, méprisera-t-il sans cesse ton nom? Pourquoi retires-tu ta main et ta droite? Sors là de ton sein, détruis. Dieu est mon roi dès le temps ancien. Lui qui opère des délivrances au milieu de la terre. Tu as fendu la mer par ta puissance, tu as brisé la tête des monstres sur les eaux, tu as écrasé la tête du crocodile, tu l'as donné pour nourriture au peuple du désert. Tu as fait jaillir des sources et des torrents, tu as mis à sec des fleuves qui ne tarissent point. À toi est le jour et à toi la nuit. Tu as créé la lumière et le soleil, tu as fixé toutes les limites de la terre. Tu as établi l'été et l'hiver. Souviens-toi que l'ennemi outrage l'Éternel. Bien-aimé, voici la prière qu'un homme qui se pose des questions sur sa destinée doit faire avec foi. Parce qu'en cette prière, on retrouve toute la puissance et la magnificence de Dieu, à savoir, tu n'as rien à craindre des autels de ta famille, mais par le nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent. Ne livre pas aux bêtes l'âme de ta tourterelle. N'oublie pas à toujours la vie de tes malheureux et égare à l'alliance, car les lieux sombres du pays sont pleins de repères de brigands. Que l'opprimé ne retourne pas confus, que le malheureux et le pauvre célèbrent ton nom. Lève-toi, ô Dieu, défends ta cause. Souviens-toi des outrages que te fait chaque jour l'insensé. N'oublie pas les clameurs de tes adversaires, le tumulte sans cesse croissant de ceux qui s'élèvent contre toi. C'était votre émission à la lumière du psaume 74. Que Dieu vous bénisse. Alors ne t'inquiète plus sur ta destinée. Ne va plus vers les marabouts à cause des problèmes que tu rencontres. Confie-toi à l'Éternel et à la lumière du psaume 74, comprends et reçois la révélation qu'il est le Dieu infiniment élevé au-dessus de tous tes détracteurs. Rendez-vous pour un prochain numéro. Que Dieu vous bénisse.